Bonsoir et bienvenue dans ce 21h de la télévision Bonferré. Le ministre de la Défense de la République fédérale d'Allemagne est à Niamey depuis hier pour une visite de travail et de courtoisie. Une façon pour le Niger et l'Allemagne de renforcer la coopération bilatérale, surtout dans le secteur sécuritaire. Les explications avec Balima Bourema. Le ton est ferme et l'occasion lui a été offerte. Le ministre de la Défense, le général de corps d'armée, Salf Moudi, devant son homologue allemand, a rappelé les conditions pour l'installation de toute base militaire étrangère dans notre pays. Elle se fera avec le consentement du peuple nigérien, a indiqué le ministre de la Défense du Niger. Et pour ce qui concerne la coopération, nous l'avons dit, les troupes étrangères dans notre pays, leur présence doit passer par des tests. Et dans ce cadre, nous allons voir avec les Allemands les nouvelles conditions. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, l'Allemagne était engagée aux côtés du Niger par l'entremise de la France, ce qui a permis à l'armée allemande de positionner une centaine de militaires, des soldats qui apportent leur soutien dans le cadre de la formation. En rencontrant le ministre nigérien, le ministre allemand est venu annoncer la reprise de la coopération militaire. Salf Moudi a profité pour lui rappeler les relations entre le Niger et l'Allemagne. Avec l'Allemagne, nous avons une coopération depuis 1961. La coopération a connu des hauts et des bas, mais ces 5 dernières années, elle a été très active, surtout dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Nous avions, avec l'Allemagne, développé des centres de formation pour les sous-officiers, des centres de formation pour les troupes spéciales, et aussi nous avons développé ensemble d'autres projets dans le cadre du transport militaire. Nous sommes en vue du prochain projet, qui est le projet de construction d'un hôpital militaire de référence. L'Allemagne, avec son personnel militaire sur le territoire nigérien et ses différents programmes de formation, constitue la 4e force militaire étrangère installée sur le territoire nigérien. Cette visite intervient 2 jours avant le départ du dernier soldat français sur le territoire nigérien. Un retrait entamé le 10 octobre dernier après la dénonciation des accords militaires entre la France et notre pays. Les élèves en classe de CM2 ont débuté depuis hier les épreuves écrites du premier trimestre de l'année scolaire 2023-2024. Ces évaluations se déroulent normalement et toutes les conditions sont réunies pour le bon déroulement des épreuves. Le constat avec Suleiman Ousmane. Les élèves des classes de CM2 ont entamé les épreuves écrites pour l'évaluation du premier trimestre depuis hier 19 jusqu'à demain 21 décembre 2023. Ils affrontent les épreuves organisées par le ministère en charge de l'éducation nationale à travers la direction régionale de l'éducation. La présente évaluation se déroule normalement selon la responsable de l'école primaire Bandabari. Je n'ai rien remarqué des manquements. Vraiment, les épreuves se sont déroulées normalement et tous les élèves étaient présents dans les classes. J'ai 53 élèves répartis en 2 salles, où il y a une salle de 26 et une salle de 27. Donc ça va prendre 3 jours. Nous allons finir demain avec les matières orales. L'évaluation des élèves est supervisée dans les écoles par des inspectrices à l'exemple de celle que nous avons rencontrée à l'école primaire Bandabari. Ça se passe très bien. Comme nous avons fait le tour des classes, nous avons aussi visité la commission de correction et de relevé. Ça se passe normalement. Et nous avons aussi trouvé que l'organisation de cette évaluation au niveau de l'école Bandabari est un peu particulière, puisqu'ils ont même fait l'anonymat, comme à l'examen qu'on connaissait. Ils ont mis les numéros de table et c'est le même numéro qui est porté sur les copies des élèves. Ce qui veut dire que nous attendons vraiment que cet exercice-là soit vraiment très objectif. Les résultats de cette évaluation sont attendus le vendredi prochain et seront transmis à la direction de qualité et évaluation. C'est aussi la dernière évaluation de ce genre pour les élèves des classes de CM2 puisque
les autorités éducatives ont décidé du retour de l'examen du CFEPD. Un comité de 11 membres est mis en place. Ce comité a la charge de réfléchir, produire, concevoir un programme à cet effet. L'ONG Ensemble pour un développement durable, Labo Mbunkasa, était ce matin aux côtés des orphelins de l'école primaire de l'ONG Alietama. Elle était porteuse d'un don composé de vêtements, de jouets et d'un déjeuner. Faisons le point avec Aboubakar Amadou et Rabiou Labo. L'ONG Ensemble pour un développement durable, EPDD, Labo Mbunkasa aux côtés des orphelins de l'école primaire de l'ONG Aliatama à travers un don composé de vêtements contre le froid en cette période où il y en a plus besoin. En plus des habits, l'ONG EPDD a partagé un déjeuner avec ces derniers, accompagné des amuse-gueules et des jouets. Moubarak Soumana, un des bénéficiaires, ne cache pas sa satisfaction face à ce geste de générosité que vient de poser cette organisation humanitaire. Aujourd'hui, on est venu, nous avons mangé des bonnes nourritures et on nous a distribué des bonbons et des habits. Masha'Allah, barakallah, nous vous remercions au nom d'Allah. À travers cette action salvatrice, cette jeune organisation veut apporter sa contribution à accompagner ces orphelins qui sont dans les besoins, surtout en cette période de froid. Nous avons pris l'initiative de venir ici à l'orphelinat Yatama pour leur apporter une aide salvatrice qui, nous espérons, leur faire plaisir et les aider à prendre soin de ces enfants-là qui sont orphelins, qui n'ont ni père ni mère, qui ont besoin de tout le soutien possible de toute la population nigérienne. Voilà, donc nous remercions la population et les gens qui ont contribué à faire que cette activité se réalise à travers les donations qu'ils ont effectuées à travers le pays, mais aussi à travers le monde. En recevant ce don au nom des bénéficiaires, le directeur de l'école s'est réjoui de cette action tout en remerciant ce généreux donateur qui vient améliorer les conditions de vie et d'études de ces orphelins. Il a aussi saisi l'occasion pour rappeler l'importance et le bienfait que regorge le soutien d'un orphelin en islam. Créé il y a un an seulement, l'ONG Ensemble pour un développement durable EPDD, Labo Mbunkasa a pour objectif de soutenir les personnes vulnérables, notamment les femmes et les enfants, dans le domaine de la santé, de l'éducation et de l'environnement. L'ambiance était festive entre les bénéficiaires et les donateurs. L'ONG Ensemble pour un développement durable EPDD, Labo Mbunkasa, c'est l'énergie, les actions et les résultats. En cette période de froid, les différents marchés de la ville de Niamey sont inondés de tenues de froid, friperies pour enfants et adultes en vue de se protéger contre le froid. Un froid qui se fait d'ailleurs sentir ces derniers temps. Le reportage de Samira Issa Ali Maïga et Mamadou Tchouri. Nous sommes au marché Wadata où l'ambiance est au rendez-vous. Tout au long du trottoir pour les piétons, les jeunes vendeurs de friperies s'activent à étaler leurs marchandises. L'on constate divers articles, particulièrement les habits contre le froid. Adamou et Hassan sont tous vendeurs de friperies. Ils affirment qu'en cette période, seuls les habits qui servent de protection contre le froid sont les plus sollicités et accessibles pour tous. Bon, on vend des pullovers pour les grands et aussi pour les petits. Certainement, les balles viennent de Londres, d'autres de Portugal. Mais les marchés, ça marche un peu ces jours-ci là. Mais on remercie le bon Dieu, alhamdulillah. Wallahi gono gumo. To zanko zankaini won gono. Alberi won gono. Nous disposons de blousons pour adultes et pour enfants. Et les prix varient selon l'âge et la taille. Pour les adultes, le prix varie entre 2000 et 2500. Et pour les enfants, c'est à 1500 francs. Quant à Haruna, vendeur d'habits de qualité, interpelle les mères à plus de vigilance en ce qui concerne la protection des enfants. Je conseille aux mères de faire porter aux enfants des habits lourds, notamment les pullovers,
les chaussettes, bonnets, parce qu'ils sont les plus vulnérables aux maladies. La disponibilité des habits de protection contre la fraîcheur permet à la population, notamment les parents, d'habiller chaudement leurs enfants afin de les protéger contre certaines maladies liées au froid. Parlons religion dans ce journal avant la rubrique Actu sur le web. L'agence de pèlerinage Al-Manasik s'engage à satisfaire ses pèlerins pour la Umrah Ramadan édition 2024 à travers des prix abordables. Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour un encadrement de qualité. Plus de détails avec notre confrère de la télévision Saronia, Ibro Cheibou. نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا L'agence Al-Manasik, à chaque édition de la Umrah, apporte des innovations dans l'organisation. Cette année, pour la Umrah Ramadan, Al-Manasik est spécialiste dans les vols charters, met à la disposition des pèlerins un Boeing flambant 9 777 de la compagnie aérienne Max Air affrété pour assurer les 2 vols de l'agence Al-Manasik pour la Umrah Ramadan édition 2024. Premier vol, Niamey-Médine, le 17 mars, retour le 14 avril 2024 pour un séjour d'un mois. Deuxième vol, du 24 mars au 12 avril 2024 pour un séjour de 2 semaines. L'agence Al-Manasik a aussi étudié les tarifs de chaises pour cette Umrah Ramadan édition 2024. C'est ainsi que les 100 premières places de chaises 116Y à 800 000 francs CFA, les 102e places de chaises S à 850 000 francs CFA, les 3e 100 places de chaises D à 900 000 francs CFA, les 100 dernières places de chaises V à 950 000 francs CFA et les business class à 1 200 000 francs CFA. La Umrah Ramadan édition 2024, le tarif complet est à 1 750 000 francs CFA, donnant droit à un visa, un billet d'avion aller-retour, hébergement à la Mecque et à Médine sous la conduite d'un encadrement parfait. Quant au visa simple, le tarif est à 250 000 francs CFA. L'agence Al-Manasik informe par ailleurs les futurs pèlerins à la Umrah Ramadan et Hajj édition 2024 que les inscriptions sont ouvertes au siège de l'agence, où les 100 premiers inscrits recevront des cadeaux, parfums, hommes, femmes, chaussures et des kits. Ce n'est pas tout. Le spécialiste dans l'organisation du Hajj et de la Umrah met aussi à votre disposition des supports clés ISB contenant les différentes étapes du Hajj afin d'acquérir des connaissances sur les rites religieux avant votre départ en Terre Sainte. Pour tout renseignement complémentaire, adressez-vous à l'agence Al-Manasik, située sur la voie menant du rond-point Liberté entre la Sony-Bank et la boutique Petit Lomé. Ou contactez-nous au 97 10 24 25, au 98 24 94 01, au 94 94 22 22, au 90 14 66 49. Vous pouvez aussi consulter notre site web en tapant www.almanasikniger.com. Inscrivez-vous à la Umrah Ramadan à l'agence Al-Manasik, le choix qui rassure. Al-Manasik, le spécialiste dans l'organisation du Hajj et de la Umrah au Niger.